Bonjour Consuelo Benicourt. Bonjour. Vous êtes directrice RSE du groupe Soprasteria, leader européen de la transformation digitale. C'est la deuxième année du prix Handi Numérique qui a été créé par vous avec Science Factor. Alors, quelles sont vos premières impressions du prix Handi Valide de cette année ? Alors, je dois dire qu'à nouveau, l'imagination des équipes Handi Valide nous ont vraiment impressionnés. On voit bien que quand elles se mobilisent pour venir en aide à un proche ou bien à une personne en situation de handicap qui souffre d'une maladie chronique, les équipes des collégiens et des lycéens se mobilisent avec beaucoup de créativité et d'ingéniosité. Et ça confirme bien l'approche que nous avons, l'approche inclusive que nous avons adoptée avec le prix Science Factor, pour prendre appui avec des équipes Handi valides, des élèves valides et des élèves en situation de handicap, et ça change vraiment tout. À chaque fois, ils ont été extrêmement concrets, extrêmement pragmatiques et en plus très, très innovants. Merci Consuelo. Alors, accueillons l'équipe ACDC. Ils sont tous en 4e et viennent du collège Jean Moulin à Wallers, dans le Nord. Bonjour Léna. Bonjour. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Bonjour Mélodie. Bonjour. Bonjour Arthur. Bonjour. Et bonjour aussi à Greg Bocan, votre formidable professeur qui vous a accompagné pour le développement. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors Léna, est-ce que tu peux nous dire un peu comment l'idée du projet vous est venue ? On a une idée car comme je suis diabétique, les piqûres pour les tests d'acétonémie c'était assez embêtant. Et du coup, nous avons voulu limiter les piqûres en créant un capteur où on a juste à souffler et on a les résultats d'acétonémie par la laine. Très bien. Et vous avez appris des choses. Quels ont été les temps forts de ce moment ? Donc là, je vais me tourner peut-être vers Anaëlle. Tu veux répondre ? Oui. Moi, j'ai retenu un moment, c'est l'interview avec le professeur Hartmann. Et il nous a confirmé que notre projet était pertinent. Donc, c'était vraiment important pour nous de savoir que on touchait au but. Enfin, le capteur n'est pas prêt, mais nous avons, c'est pertinent. Donc, voilà. Merci beaucoup. Monsieur Bocan, donc à vous le petit mot de conclusion sur ces questions. Donc, vos élèves ont appris beaucoup de choses grâce à ce projet ? Clairement, c'était pas un projet qui était facile à mener. Ils s'en sont très bien sortis, notamment en réussissant à avoir des gens qui étaient capables de les aider. Et notamment Erwan. Donc pour ça, au niveau des échanges, au niveau de la progression, c'était très enrichissant. Merci beaucoup, Monsieur Bocan. Bon, maintenant, on va regarder à quoi vous ressemble votre solution en images. Merci. C'est pénible de se piquer régulièrement parce que ça fait mal aux doigts. Parce qu'on doit tout le temps emporter le matériel, alors qu'avec le capteur, on a juste à scanner. Consuelo, à vous de présenter l'équipe Handitech. Alors, l'équipe vient du Havre, ce sont des élèves de 3e, ils viennent d'un collège qui s'appelle aussi Jean Moulin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à Kenza, qui est donc la chef d'équipe. Comment ça va, Kenza ? Ça va et vous ? Ça va très bien. Je voulais te poser une petite question. Comment vous est venue l'idée finalement de ce projet ? Quand on allait dans les centres commerciaux, les places handicapées, ça me gênait parce qu'il y a des personnes non handicapées qui se garaient dessus et cela me gênait. D'accord, très bien, très bonne idée en tout cas de penser effectivement dans des éléments de vie courante à apporter une attention aux personnes en situation de handicap. Bonjour Lamia, tu fais également partie du projet ? Oui, c'est ça. D'accord. Comment vous avez travaillé ensemble avec l'équipe ? On avait plusieurs idées, donc moi des idées et Kenza aussi, et on a essayé à les rassembler pour finaliser le projet. Et donc, voilà. Ça veut dire que de chacun de nos tours, en fait, on donnait des idées et on demandait à Madame Troutel si ça collait bien. Effectivement, vous avez eu quelqu'un qui vous a accompagné durant tout le projet, qui s'appelle Stéphanie Trottin. Merci
Merci également à Stéphanie. Je crois que vous avez coaché l'équipe durant tout le projet, donc qui est avec nous. Donc bonjour Stéphanie. Bonjour. Oui, en effet, on a travaillé depuis le mois de septembre. Et l'avantage de cette équipe, c'est qu'elle avait 1 heure en plus pour travailler sur son projet le mercredi matin, suite à un projet d'intégration des personnes en situation de handicap dans les cours. Très intéressant. Donc, vous avez travaillé, si je comprends bien, avec un groupe d'élèves en situation de handicap et des enfants et d'élèves valides. Et tout ça vous a permis d'imaginer donc cette carte de stationnement 2.0 que je vous propose de voir ensemble comment ça marche. Bien, eh bien, voici venu maintenant le moment d'accueillir l'équipe Team Float. Ce sont 4 élèves de terminale de lycée du Bois de Mouchard, situés dans le Jura. Bonjour Suzanne, c'est toi la chef d'équipe, ça va? Ça va, bonjour. Bonjour. Je vais aussi dire bonjour rapidement aux membres de ton équipe. Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour Margot. Bonjour. Bonjour Florentin. Bonjour. Bien. Alors, Suzanne, je me tourne vers toi parce que finalement, on aimerait bien comprendre comment vous est venue l'idée de ce projet. Dans notre classe, on avait déjà des projets en cours avec des petits habitats qu'on avait déjà fait. Et on s'est dit, parce qu'on avait un camarade dans notre classe, donc Florentin, qui est là, qui avait des problèmes de vue. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas utiliser ces petits habitats qu'on avait déjà avec son problème. Très bien. Donc en fait, Florentin, c'est pour te venir en aide que l'équipe Team Float a développé la solution présentée aujourd'hui. Donc tu peux nous dire en quelques mots en quoi consiste ton problème? Oui, alors la maladie que j'ai, ça s'appelle la maladie de Stargardt. Donc c'est une maladie qui entraîne une baisse de l'acuité visuelle. Ça se développe à l'âge d'environ entre 12 et 15 ans. Et ça a une baisse de 1/10, voire 1/20 de la vision. Bien, oui, c'est quelque chose de très très contraignant. Alors, tous ensemble, vous avez imaginé une solution pour venir en aide à Florentin, une solution qu'on va découvrir maintenant en images. C'est parti. Bonjour Dorine, c'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui pour la remise des prix Handy Numérique parce que vous êtes une femme au parcours impressionnant par votre volonté, votre ténacité. Vous avez appris à piloter un avion très tôt, dès l'âge de 15 ans, et à 16 ans, vous avez eu un accident dans un avion dont vous étiez passagère, un accident qui vous a privé de l'usage de vos jambes. Pourtant, vous n'avez pas abandonné. Aujourd'hui, vous êtes la première femme handicapée au monde, pilote de voltige aérienne. Donc c'est un grand bonheur et honneur de vous accueillir parmi nous aujourd'hui pour la remise des prix. Que souhaiteriez-vous partager avec les équipes finalistes? Eh bien, d'abord, je voulais vous remercier de m'accueillir pour la remise de ce prix Handy Valide. Alors, j'ai noté que les projets étaient portés par des équipes mixtes, à la fois donc des personnes handicapées et des personnes valides. Et ça, c'est très important. La solidarité, l'entraide entre les personnes, c'est ce qui va permettre à chacun d'apprendre à se connaître finalement et à comprendre que l'on peut s'enrichir de nos différences.
Par ailleurs, j'ai observé aussi que les équipes avaient su s'adapter dans un contexte actuel qui est compliqué, difficile, en raison de la crise du Covid-19. Les auditions ont pu avoir lieu donc par des conférences téléphoniques. Et je peux vous dire que le jury, qui est constitué des représentants de la mission handicap de Soprasteria, m'a dit avoir été impressionné par la capacité de chacun à faire face et à tenir le cap. Donc je voulais vous remercier, vous dire bravo à tous. Merci beaucoup, Dorine. Alors voilà, revenu le moment de la remise des prix. Léna, Kenza, Suzanne, coucou. Coucou. Dorine, à vous d'annoncer le nom de l'équipe lauréate du prix Handi numérique de l'année. Tout d'abord, je vous rappelle aussi, pour les internautes qui nous regardent, qu'aujourd'hui, nous lançons aussi le prix du public. Chacun et chacune peut voter pour son projet préféré online. Les informations, normalement, s'affichent sur le bandeau qui défile en bas de l'écran. Alors, allez-y, n'hésitez pas. Dorine, à vous. Alors, on le dit à chaque fois, mais dans votre cas, ça a été particulièrement vrai. Vous départager a été très compliqué pour le jury. Et donc, le nom de l'équipe lauréate, roulement de tambour, et donc ACDC, le projet ACDC avec sa solution novatrice de capteur pour les personnes souffrant de diabète. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Parce que vos projets sont très importants pour faciliter le quotidien des personnes qui souffrent. Le jury a décidé exceptionnellement d'augmenter le montant des dotations et les détails vous seront transmis après la remise du prix. Merci. Voilà. Léna, tu as un petit mot à dire? Oui. Léna, est-ce que tu as un petit mot à dire? On voulait tout d'abord vous remercier, vous et toutes les aides qu'on a eues, dont les associations diabétiques, Madame Descamps et le professeur Altman et Erwan. Bon, parfait. Consuelo, est-ce que vous avez un mot à ajouter, en particulier pour les équipes qui ne sont pas lauréates? Oui, je voulais quand même renouveler le bravo à toutes les équipes. Et puis celles qui n'ont pas été lauréates cette fois-ci, elles n'ont pas tout perdu parce que pour chacune d'entre elles, il y aura un prix. Alors pour Team Flow, c'est le prix coup de pouce. Et pour Handitech, c'est le prix coup de cœur. Et vous recevrez les dotations, les cadeaux, les diplômes de participation à Science Factor dans les prochains jours. Voilà. D'accord, merci. Merci encore. Merci à vous. Merci. Bravo. Au revoir. Merci à Dorine, merci infiniment. C'est un bonheur de rencontrer des personnes différentes telles que vous, franchement. J'espère que pour chacune d'entre vous, Léna, Kenza et Suzanne, profitez-en parce que si vous avez une petite question à lui poser, on a la chance de l'avoir avec nous quelques instants, profitez-en. Et sinon, donc, je crois on s'était dit qu'on organiserait pour chacune de vous une rencontre avec Dorine après le confinement. Avec plaisir. Ok. Donc, on vous invitera toutes les trois à Paris pour rencontrer Dorine en direct. Peut-être même sur un terrain d'aviation. Pourquoi pas? Ça serait génial. Ça. Bienvenue, oui. En tout cas, encore bravo à tous. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, Dorine. Merci beaucoup. Bientôt. Merci. Au revoir.